Dialogue avec un moine bouddhiste, enregistrement que je fais pour le mois de novembre de l'année 2022. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec mon cousin qui est moine bouddhiste. Nous avons abordé plusieurs sujets. Ça a été un dialogue intéressant. En fait, lui, ce qu'il me disait, et je trouvais ça intéressant parce que c'est très pratique comme vision des choses, c'est que l'important, c'est d'être bien dans sa peau ici et maintenant, d'être en paix. Donc, que la personne, une fois décédée, elle se retrouve sur le bas plan astral, moyen plan austral, ou peu importe le palier de conscience, ou si elle s'y retrouve pas, dans le sens qu'une fois, si la fin de la vie physique à court, puis la personne ne se ramasse pas dans une après-vie à un niveau de palier énergétique particulier. Si la personne est en paix maintenant, elle a un bénéfice direct, peu importe la réalité qui existe ou non après la vie sur le plan terrestre. Donc, c'est sûr que la perspective du bouddhisme qui me parle, parce qu'il y a plusieurs façons de vivre le bouddhisme où il y a plusieurs branches, lui, sa façon de voir les choses, c'est très pratique, c'est-à-dire le but, c'est la libération de la souffrance liée à la pratique du bouddhisme et être dans la paix. Donc, je trouve ça intéressant là, comme approche. Et puis, il était question de non-attachement plutôt que de détachement. La différence entre les deux, c'est que, bon, il y a quelqu'un qui va vivre de l'attachement à la forme. L'attachement à la forme peut créer de la souffrance parce que si notre bonheur dépend de la forme et on perd la forme, ben, on s'expose à de la souffrance. Donc, si quelqu'un est heureux parce qu'il est en couple et son partenaire le quitte, si quelqu'un est heureux parce qu'il a de l'argent et vit une perte financière, ou si la personne est heureuse parce qu'elle a des cheveux sur la tête, si c'est un homme, puis progressivement, ben, il perd ses cheveux. Tous ces éléments-là de perte non voulus, non désirés par l'ego, vont amener de la souffrance, surtout si l'ego est attaché à ces éléments-là et il se repose sur ces derniers pour se définir une identité. Si la personne cherche à se détacher par attitude psychologique de quelque chose en disant non, non, je suis pas attaché à l'argent, je suis pas attaché à ci, ben c'est comme une contre-réaction dans le sens que quelqu'un est attiré par quelque chose qui est attaché. En étant attaché à quelque chose, ça donne le pouvoir à cette chose de nous faire souffrir si on la perd. Ensuite, dans l'attitude psychologique du détachement, dit non, non, je veux pas ça, ou non, non, je suis détaché. C'est comme la personne est en réaction par rapport à quelque chose qui l'attache en réalité, tandis que le non-attachement, c'est de vivre une forme de neutralité par rapport à quelque chose. Donc, que la personne l'ait, cette chose, ou qu'elle ne l'ait pas, est dans le non-attachement. Donc, elle compose avec ce qui est et plus à composer avec l'impermanence de la vie. Et c'est sûr que la question de la non-attachement me ramène au principe de l'intelligence, à l'effet que dans la vie, il faut être capable d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Changer ce qu'on peut changer, oui, si on en a la vibration là, d'apporter un changement par rapport à quelque chose, mais de désirer des choses qui étaient réalistes d'avoir, ou être très exigeant, ou avoir des idéaux très élevés qui font en sorte qu'on se sépare de l'état de paix qu'on pourrait vivre en réalité ici et maintenant. Tout ça, c'est sûr que c'est ce qui occasionne de la souffrance. Au fil du temps, ce que j'ai réalisé, c'est que le fait que mon attention, dans beaucoup de cas, était tournée à désirer des choses que je n'ai pas, en tant qu'ego, m'occasionne de la souffrance. Et c'est sûr que la société de consommation vers laquelle notre attention est dirigée, à travers notamment les médias de masse, cherche continuellement à alimenter le désir. Donc, quelques jours avant le temps des fêtes, on peut être exposé à beaucoup de publicité dans l'optique de nous amener à acheter des biens, à acheter des cadeaux et ainsi de suite, et à désirer des choses. Donc,
C'est sûr que si on est conditionné à désirer continuellement des choses, bien, ça fait tourner la société de consommation. Sur le plan économique, bien, c'est très profitable pour les industries qui profitent des objets là, de toujours implanter, conditionner les gens à désirer continuellement des choses. Un petit peu comme quelqu'un, par exemple, qui est programmé en buvant une boisson gazeuse qui est sucrée ou en buvant de l'alcool, je pense que l'exemple est encore plus flagrant, à continuellement avoir soif, dans le sens que quelqu'un qui boit de l'alcool, il est déshydraté. Plus il va boire d'alcool, plus qu'il va être déshydraté, plus qu'il va avoir soif. Mais s'il cherche à étancher la soif en buvant davantage d'alcool, c'est sûr qu'il n'y arrivera pas. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux. Donc, c'est sûr que notre société, notre civilisation qui repose sur la société de consommation qui cherche continuellement à stimuler le désir chez les consommateurs. Et c'est sûr qu'en faisant ça, ben, ça crée un état d'insatisfaction permanente parce que les gens en veulent tout le temps plus puis sont conditionnés à en vouloir davantage, d'être exigeants, à avoir des autos de plus en plus performantes, de plus en plus belles, et ainsi de suite. Donc, il y a un cercle vicieux derrière ça. Et c'est sûr qu'en vivant en fonction de tout ça, on n'est pas dans la gratitude et dans la capacité d'apprécier ce qui est. Donc, c'est sûr que l'une des techniques qui existent pour retourner l'attention en fonction d'un conditionnement social qui amène l'attention sur ce qu'on n'a pas puis nous faire carburer au désir, ben c'est tourner l'attention au contraire sur les choses qu'on a, qu'on peut apprécier pour recadrer la situation. Ça, c'est au niveau psychologique. Mais c'est sûr que pour être heureux, fondamentalement, ça prend la volonté du bonheur, la volonté d'être dans la paix de l'esprit, et ça, peu importe ce qui se déroule dans l'environnement immédiat. Donc, puis la paix de l'esprit, c'est un état d'être qui peut se cultiver. Et cet état peut se cultiver en agissant, en étant dans un état de non-attachement à qu'est-ce qui nous est présenté là, dans les médias ou qu'est-ce qu'on veut nous faire acheter. Donc, l'état qui peut se cultiver, ben, ça peut passer par différentes façons, c'est-à-dire ça peut passer par la volonté d'être bien dans sa peau et d'être capable de court-circuiter les désirs qu'on cherche à nous implanter dans le mental, dans une volonté ferme de rester centrique. Donc, être libre de l'imprégnation de l'environnement et être dans une volonté de s'installer dans l'état d'être qu'on cherche à connaître et plutôt le vivre maintenant. Pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut vivre maintenant? Donc, l'idée derrière tout ça, c'est d'être heureux ici et maintenant, là, tout simplement, par décision totalement arbitraire de la personne. Donc, c'est ce que j'avais à dire là, par rapport à ça. Je vous remercie de votre écoute.